bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre ce soir « Devenons des semeurs de bonheur ». Tout le monde fait l'expérience de bonheur, ça fait partie de la nature humaine de ressentir le bonheur. Mais le problème, c'est est-ce qu'on le ressent en permanence? On peut peut-être dire que non. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on perd notre bonheur? Pourquoi notre bonheur disparaît? Alors, on va découvrir ce soir qu'il y a des possibilités de rester dans cette conscience, de ressentir ce bonheur-là autant qu'on veut. On a cette possibilité-là, on a ce choix-là. Il faut se donner ce choix-là, c'est cette possibilité-là. En fait, c'est se donner ce pouvoir-là. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu notre conscience de qui on est réellement. Alors, ce qui fait qu'on tombe dans un autre type de conscience qu'on appelle à Raja Yoga la conscience du monde extérieur, donc la conscience de la matière. Et on résume ça en disant la conscience que je suis cet être corporel vivant dans le monde corporel. Et c'est là qu'on a perdu notre vraie identité, ce qui fait qu'en perdant notre vraie identité, on a perdu tout notre pouvoir intérieur et on est devenu influencé par toutes les situations qui se passent à l'extérieur. Et surtout dans la période actuelle, il y a tellement de bouleversements qui se passent, de chaos partout, il y a même des guerres. Il y a tous ces conflits d'opinions, de pour, contre, toutes ces divergences qu'on ressent même à l'intérieur de nous. Hein. Des fois, on est dans la confusion nous-mêmes. Ce genre de souci-là, de préoccupation, fait en sorte que, oui, notre bonheur fluctue. Est-ce que le fait d'être heureux, est-ce que c'est entre nos mains? Est-ce que vous avez ce pouvoir-là de maintenir votre bonheur? Être capable, c'est une autre chose. Mais est-ce qu'on a le pouvoir? Est-ce que c'est possible de rester dans un niveau de bonheur élevé, que je dirais, pas juste un petit bonheur ordinaire, tranquille, où il ne se passe pas grand-chose, là, mais vraiment garder un sentiment intérieur de « wow, je mords dans la vie, j'apprécie la vie, je suis dans mon meilleur état d'être malgré les circonstances extérieures, qu'importe ce qui peut arriver. » Est-ce qu'on ressent ce genre d'attitude-là quotidiennement? J'aimerais ça peut-être avoir votre feedback s'il y en a qui osent le dire, s'il y en a qui peuvent dire si effectivement ils sont dans un état intérieur de bonheur qui peuvent maintenir à un niveau satisfaisant pour eux. Ou ça fluctue. Il y en a qui veulent prendre la parole. Bonsoir. Oui. De mon côté, je dirais que ça fluctue, mais je travaille dans un sens pour essayer justement que ça persiste dans le temps le plus longtemps possible. Et il y a des fois, il y a des meilleures journées que d'autres, tout dépendant des nouvelles justement qu'on entend et tout aussi. Parfait. Et quand tu dis que ça fluctue, c'est en raison des situations extérieures? Majoritairement, oui. Ou sinon, ça va être mes propres pensées. OK, parfait. Fait que c'est bon, merci de ton témoignage parce qu'effectivement, les sources pour perdre notre bonheur nous viennent soit de l'extérieur ou même de soi. Et on va regarder avec la première diapositive comment augmenter mon mercure de bonheur. On va commencer par cette première pour vérifier à l'intérieur de nous à quel niveau à peu près on se situerait actuellement. Si on part de 0 où on est dans un état que je pourrais dire dépressif, là, et tout ça, et puis rendu à 10, là, on est au top. Là. À quel niveau à peu près vous situeriez votre niveau de bonheur actuellement? Oui, si vous pensez à quelque chose, un souci, bon, peut-être que là, ça fluctue, mais je regarde en général pour aujourd'hui, à quel niveau à peu près vous vous situez. Juste pour faire une prise de conscience qu'en fait, je suis peut-être pas en mesure de dire que je me sens presque tout le temps dans le contentement, qui serait à un niveau 9. C'est juste une prise de conscience qu'on fait. Est-ce que j'ai ce choix-là? Est-ce que c'est accessible à moi? Est-ce que c'est ce pouvoir-là de rester heureux est entre mes mains? Est-ce que ça dépend de moi
ou ça dépend des situations extérieures et même de mes pensées. Alors, juste une prise de conscience comme ça. Et là, on va passer à la diapositive suivante qui va vous démontrer en fait que le bonheur, c'est un état naturel d'être. On est arrivé dans ce monde avec ce bonheur qui est sans condition. C'est notre nature, c'est ce qu'on est. Mais on a perdu cette conscience que notre bonheur était notre état naturel. Ça fait partie de notre nature. C'est ça que ça veut dire, notre état naturel. On est bonheur. Je suis bonheur. Ça fait partie vraiment de l'être. Et du fait que on a expérimenté à l'occasion, quand on était enfant, si à un moment donné, nos parents nous donnaient quelque chose, un cadeau, mettons, ou une activité qu'on faisait qui était super agréable et qui nous mettait dans la joie, on a fini par prendre comme concept, comme illusion que mon bonheur me vient de l'extérieur par rapport à ce que je fais ou par rapport aux gens que je vois ou par rapport à ce que je pense, alors que mon bonheur était déclenché par des situations extérieures, alors j'en suis venue à croire que mon bonheur me vient de l'extérieur. Alors que ce qu'on apprend en Raja Yoga, c'est que oui, c'est un élément déclencheur, mais ça procure du bonheur, mais en fait, ça fait juste réveiller mon état de bonheur intérieur. Mais quand c'est pas quelque chose qui est agréable, je devrais pas fluctuer parce qu'à ce moment-là, c'est comme dire je dépends de l'extérieur, je suis sous l'influence du monde extérieur. Si je prends pour acquis que c'est ma nature, c'est moi qui me laisse influencer par les situations qui fait en sorte que je perds mon bonheur. Et si je prends pour acquis que c'est mon état naturel, comme on a vu le petit bébé, et que je veux maintenir cette conscience que c'est mon état naturel, comment on va faire ça pour plus se laisser influencer par les circonstances extérieures? On a Raja Yogi en Angleterre, qui est Mike George, qui a écrit une vingtaine de livres qui démontrent qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux quand il y a une situation qui se présente et qui nous déclenche du bonheur? C'est qu'en fait, il y a une libération des désirs. Comme on n'a plus de désirs par rapport à ce qu'on souhaitait avoir ou souhaitait faire une activité, puis effectivement, l'activité se passe, du fait qu'on est libéré du désir, on expérimente le contentement et non pas à cause de cet objet-là ou à cause de cette activité-là. C'est que j'ai réactivé en moi cet état de bonheur. Mais c'est quelque chose que je peux garder en permanence. Si j'y porte attention, si je fais l'effort de garder mon identité sur qui je suis, que je suis bonheur, que ça fait partie de ma nature, je vais tout de suite le rayonner de moi. Je me connecte à mon vrai soi. C'est l'énergie, c'est la partie divine de l'être. On est comme deux à l'intérieur. Il y a la partie divine, il y a l'être conscient et il y a le mental. Et le mental, lui, c'est l'ego qui est influencé, qui est identifié dans le monde corporel, dans la matière, et qui prend son plaisir à l'extérieur. Alors, c'est là où on s'est fait piéger. C'est là où était l'erreur numéro 1, c'est de penser que mon bonheur me vient de l'extérieur, mais en fait, il venait de déclencher mon état naturel, alors que je peux le maintenir, cet état naturel. Alors, si on regarde la diapositive suivante, qu'est-ce qui nous rend heureux? Il y a plein de qualités, il y a plein de vertus positives, plein d'états d'âme qui nous sont accessibles continuellement. Il s'agit juste de rester dans cette conscience que je suis toutes ces vertus-là. Tout ce qui apparaît à l'écran, c'est toutes des forces intérieures, c'est toutes des capacités, ça fait toute partie de ma nature, c'est tout ce que je suis. Et si je garde présent dans ma conscience que je suis toutes ces qualités-là, bien, je me dis, mon Dieu, je suis donc bien fortunée, je suis donc bien riche. Ça fait vraiment éveiller en moi toute ma capacité de rester heureux.
Et comment on va réussir à s'identifier à toutes ces qualités-là? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Si on prend la diapositive suivante, on va se poser la question, quelle qualité que je veux me laisser inspirer aujourd'hui? Vous pouvez avoir plein d'imagination, de centrer votre attention plus sur les qualités qui vous appartiennent, qui font partie de votre nature, et que si on reste centré sur ce genre de pensée-là, comme on a mentionné tout à l'heure, la dame, qui des fois, on fluctue à cause de nos pensées, mais on a tellement de diversité de pensées qu'on peut avoir en se centrant davantage sur ce qui est positif. C'est pas l'imagination qui manque. Hein? On peut avoir plein de ressources intérieures pour s'identifier à toutes ces qualités-là. Si on laisse aller nos pensées vers des pensées perdues, oui, ça va fluctuer parce qu'on ne s'identifie plus à tout ce qu'on est. Toutes ces qualités-là que vous avez vues, ça fait partie de notre nature. Et ça, si votre intellect ne l'accepte pas de croire que ça fait partie de notre nature, c'est parce qu'on s'identifie encore à notre mental. On s'identifie encore à notre forme corporelle, on s'identifie encore à l'ego. Et est-ce qu'on veut continuer de fluctuer dans le monde corporel, à se laisser balloter comme ça d'un bord à l'autre, ou on préfère se positionner dans être cet être divin? C'est ce qu'on est. On a toutes les qualités. On est cet être divin. On peut même appeler ça une déité. Alors, imaginez-vous que vous êtes une déité. Ça change la perspective, hein? Ou ce qui est encore plus facile, peut-être, je suis un ange. Alors, à ce moment-là, il y a tout de suite des belles qualités qui émergent en m'identifiant à être un ange. Et quand on est un ange, oui, on est un donneur de bonheur, on est un donneur d'amour, on est un collaborateur, on est un soutien, on apporte du bénéfice autour de nous, on a constamment des belles pensées envers les autres, jamais de jugement, jamais de critique. Alors, comment arriver à basculer vers toutes ces belles qualités-là? C'est en changeant notre perception. Ça se fait en une seconde. C'est pas que j'ai à transformer tous mes défauts, puis toutes mes faiblesses et toutes mes façons d'être, de critique, de jugement, de projection, de tout ce que j'ai pu m'identifier dans le passé. C'est en changeant ma conscience, dès que je me rappelle qui je suis, que je suis un être divin, une énergie pure. Et c'est ça la magie qu'on appelle le Raja Yoga facile. C'est cette transformation-là facile en s'identifiant à autre chose que toute cette forme corporelle de l'être qui réagit avec le monde corporel. Dès qu'on prend cette position-là de s'identifier à l'être divin en soi, on retrouve toute notre estime de soi. C'est automatique, c'est spontané, c'est direct. Alors, si on regarde la diapositive suivante, comment maintenir un haut niveau de bonheur intérieur? On nous dit en restant conscient que tout ce qui se passe dans le monde qui m'entoure est exactement dans la façon dont il doit être en ce moment. C'est important d'accepter que tout ce qui se passe, c'est la meilleure façon. C'est parfait que ça soit comme ça. Même si c'est catastrophique, même si on tombe malade, même si on a perdu quelque chose, même si on perd un être cher, c'est que le drama, il est parfait. On ne peut pas le changer. Il est prédestiné. Il se passe exactement comme il doit se passer. Alors, si on prend le point, ne pas accepter le présent tel qu'il se manifeste, c'est qu'en fait, on est en réaction à ce qui se passe. Ça veut dire qu'on a perdu notre conscience divine de qui on est et on entre dans l'ego. Alors, c'est le moyen que l'ego prend pour tuer mon contentement, parce que là, je ne m'identifie plus à être l'être divin complètement contenté. Fait que ça m'éloigne de la conscience de qui je suis, parce que là, je me suis réidentifiée à ce mental, à ce gros ego qui me ramène dans la conscience de m'identifier, que je ne suis pas satisfaite de ce que ça se passe comme ça. On est en réaction à ce qui se passe.
pour pouvoir réussir à maintenir un haut niveau de bonheur, l'astuce principale, c'est se rappeler qui je suis. Ça prend absolument ça au point de départ. Si on essaie d'accepter la situation telle qu'elle est, ça va être dur. Ça va être dur parce que des fois, c'est pas facile. Si je tombe malade, si j'attrape la COVID, ça peut être très traumatisant. Il y en a qui en meurent. Alors, si je peux me mettre complètement dans l'inquiétude. Si j'arrive à accepter ce qui est, je suis plus dans l'ego, je suis plus dans la réaction, je suis plus dans mon mental, je suis dans cette partie divine qui observe la scène. Ça me met automatiquement dans la position d'observateur, détaché de ce qui est. C'est cette position-là intérieure, je suis un être divin. Je suis cette énergie pure qui vient ici pour expérimenter la vie, expérimenter les hauts et les bas de la vie. Je regarde, j'observe. Et moi, je reste complètement détachée de tout ça. Et quand je dis détachée, ça ne veut pas dire indifférent. Ça ne veut pas dire que je nie s'il y a une injustice qui se passe quelque part, que je ne la vois pas, puis que je me ferme les yeux, puis que je n'en tiens pas compte. Non, c'est que moi, je reste dans ma vraie nature, un être de paix, un être de bonheur, un être d'amour. Et de par ma position de rester stable, d'être une belle énergie, je ne suis pas là en train de juger, puis de critiquer, puis de blâmer. Parce que embarquer dans cette énergie-là, ça fait un égrégore qu'on appelle d'énergie négative. Il y a quelque chose de négatif dans le monde extérieur qui se passe. Parfait. C'est quelque chose qui se passe. Je le regarde et je l'accepte. L'accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. D'accepter, ça veut dire je ne réagis pas. Je ne me rebondis pas là-dessus. Je fais juste m'en rester détachée et je l'observe. Et là, dans ma position d'observateur de l'être divin que je suis, l'être de paix, l'être d'amour, l'être de partage de bonheur, moi, il faut que j'élève le champ vibratoire de la situation. J'ai ce rôle-là quand je suis dans ma position d'être divin. Je joue un rôle actif très important parce que ce qui est heureux avec la situation actuelle, parce que la situation actuelle, c'est que partout dans le monde, les gens sont tous apeurés par la situation bouleversante de toute l'économie qui est bouleversée, toute la santé des gens, les hôpitaux qui sont débordés, tout ça. Et bon, là, on est un petit peu plus dans une accalmie. On va revenir peut-être un petit peu plus vers la normale. On ne sait pas si ça va durer, on verra. Mais toute cette égrégore d'énergie négative qui s'est propagée, si on s'est laissé entraîner dans ça, avec des pensées négatives, on contribue à former encore plus un tourbillon de pensées négatives qui se répand partout dans le monde. Alors que, quel est le rôle que je veux jouer? Est-ce que je veux contribuer à ces énergies négatives? Ou bien je veux contribuer à apporter de la paix, apporter du bonheur? Plus je rayonnerai de bonheur, plus j'élève le champ vibratoire autour de moi, parce qu'on sait que le bonheur, c'est contagieux. Et puis, si je rayonne de ce bonheur intérieur-là, eh bien, je vais influencer mon entourage, qui lui aussi va devenir en état de moins être pessimiste et plus voir le bon côté des choses, que d'autres choses que juste voir le pessimisme. Et puis, ça va augmenter leur degré de bonheur, qui fait qu'à un moment donné, on rétablit la situation en établissant une vibration beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Alors, j'ai ce rôle-là. Est-ce que je veux devenir un sommeur de bonheur? En jouant un rôle stable, en jouant un rôle où je distribue ces vibrations élevées de bien-être intérieur, parce que moi-même, je rayonne dans mon intérieur parce que je me sens en paix, je me sens dans ce rayonnement d'amour. Et là, je peux influencer l'atmosphère. Mais sinon, on va tous se laisser influencer par une atmosphère très négative et c'est pour ça que l'atmosphère devient tellement lourde et les gens deviennent tellement déprimés. Est-ce qu'on contribue à rendre encore plus déprimés?
l'atmosphère ou, au contraire, je veux jouer un rôle différent. Je veux devenir un semeur de bonheur. On a le choix. Comme on disait tantôt, on a le choix de sombrer vers la négativité, la critique, le blâme, les reproches, penser que, bon, il ne devrait pas faire ça, moi, je n'aurais pas décidé ça, il ne faudrait pas faire ça comme ça, fermer les écoles, les enfants masqués, il y a plein de critiques partout. Le fait d'essayer de vouloir changer les choses, on rentre dans la critique, alors qu'on fait juste contribuer à semer encore plus ces genres de pensées-là, alors qu'on aurait un rôle beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus glorieux à remplir, en étant détaché de ce qui se passe, accepter ce qui est et revenir dans ma conscience de qui je suis, comme on a vu l'état naturel du bébé, je suis un être de bonheur. Le bonheur m'appartient. C'est mon droit de naissance. J'y ai droit au bonheur et j'ai le droit de le distribuer, de le resplendir, de le faire émerger de mon cœur pour le répandre dans l'atmosphère. On a ce rôle-là. C'est une position qu'on prend à l'intérieur en se positionnant autrement que dans notre mental. Notre mental, lui, c'est l'ego, il va nous faire réagir. Comprenez bien que ce n'est pas qu'on reste indifférent avec ce qui se passe. Non, on a au contraire un rôle très, très actif à jouer. Alors, on va prendre la diapositive suivante où on parle de rester détaché et empli d'amour. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous poser la question. Êtes-vous sans souci ou est-ce que vous avez encore des soucis actuellement, là, maintenant, dans ces jours-ci, là? On peut se questionner, on peut aller vérifier à l'intérieur de soi si on sent qu'on est plein de soucis par rapport à tout ce qui se passe. Tout ce qu'on a à faire, c'est ne laissez pas votre bonheur s'envoler. Peu importe toutes les responsabilités que vous avez, assumez-les tout en étant détaché et empli d'amour. Même si ça vous donne beaucoup plus de responsabilités, restez constamment détaché et aimant envers tous. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on devrait faire? Rester heureux et partager ce bonheur, tout simplement. C'est juste ça qu'on a à faire. On n'a pas besoin de se rentrer dans les soucis. Restez heureux. Est-ce bien ferme ou bien votre bonheur va disparaître si quelque chose se produit? Est-ce que vous avez l'idée de rester heureux? Ben non, ça va disparaître dès qu'il va arriver quelque chose. Avez-vous la résolution que ça reste ou que ça disparaisse tout de suite? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère que ça reste, le bonheur, l'état de bonheur. C'est ça. Fait que là, si on veut que ça reste, il n'y a rien qui peut faire disparaître votre bonheur parce qu'on est maître de soi. On est le boss à l'intérieur ici. Les choses arrivent à l'extérieur. Pourquoi moi, je ne reste pas maître de moi? Pourquoi je fluctue? Pourquoi j'embarque dans les soucis? Je peux choisir, j'ai le choix de ne pas m'en préoccuper, de faire les choses comme elles se doivent d'être faites, de faire au meilleur de ma connaissance, mais je n'ai pas besoin d'embarquer dans le souci. Je peux très bien choisir de maintenir un état intérieur de paix et de bonheur. C'est un choix qu'on fait. Ça nous appartient, ce choix-là et ce droit-là. Le bonheur fait partie de notre nature. Rappelez-vous le petit bébé. Ben c'est ça, je voulais dire oui, on peut rester heureux parce que c'est ça, je te disais là, aux conférences quand on était en présentiel. Même en passant la pire année, plein de choses, tu sais, que je te demandais, c'est-tu normal, on a-tu le droit d'être heureux? Je me sens heureuse quand même, tu sais. Tu sais, il y a une année de maladie, une année de COVID, une année de mortalité, puis j'étais heureuse quand même. Tu m'avais dit, oui, tu as le droit, c'est bien, faut être heureux, tu sais. Oui, Parce que quand tu donnes du bonheur, ben, tu en reçois. tout à fait. Ben, merci pour ce beau partage parce qu'effectivement, si on se laisse influencer, on perd notre bonheur, on nuit à notre entourage en même temps parce que les autres vont sentir cette vibration-là qui est basse et puis ça rend toute la famille dépressive. Alors que malgré toutes les situations, si on choisit de garder ce bonheur intérieur-là, qui est notre droit, à ce moment-là, ça ne peut pas faire autrement que
se déteindre dans l'atmosphère avec les autres personnes autour de nous. Vous le savez, si à un moment donné, vous allez à une soirée puis que ça ne va pas trop bien, ou vous êtes un petit peu down, et puis que vous voyez que toutes les autres sont joyeuses et tout ça, vous allez vite embarquer dans l'atmosphère. Ça va être attirant. C'est le bonheur attire, il y a un charisme dans ça. C'est à nous de se donner ce droit-là. Des fois, peut-être que les gens vont dire « Oh mon Dieu, tu n'as pas l'air à me comprendre, je vois bien que tu te fous de ce qui m'arrive. » Tu sais, quand on n'a pas l'air d'être empathique, on n'embarque pas dans la même type d'énergie que l'autre elle est dans cette vibration très, très négative puis qui nous compte ses malheurs. Puis que moi, j'arrive toute pépée puis que je n'ai pas l'air d'être influencée par ce qu'elle me dit. C'est à nous aussi de doser notre façon de l'exprimer. Mais si je ne tombe pas, oh mon Dieu, c'est donc triste pour toi. Si je ne tombe pas dans ce genre de plainte-là envers elle, d'images que je lui projette, mais que je la guide en essayant de lui poser des questions. Est-ce que c'est possible pour toi de te détacher de ça pour pouvoir retrouver ta stabilité? Tu sais, la guider pour pouvoir lui remonter le moral en lui donnant des outils. Juste le fait que nous-mêmes, s'il nous arrive des malheurs et puis qu'on est capable, si on arrive à rester détaché de ça, puis qu'on arrive à rester dans une forme d'expression de bonheur, puis que les gens nous voient, qui nous demandent ben, comment tu fais. À ce moment-là, il peut nous arriver quelque chose de très catastrophique. Hein? Si on réussit à garder un niveau intérieur, puis qu'on leur partage notre belle atmosphère, on va être un rayon de soleil dans leur journée. Fait que c'est de partager ce bonheur-là. Mais pour ça, il faut rayonner. Tous devraient avoir aujourd'hui cette pensée élevée. Quelles que soient les situations, je resterai heureux et partagerai ce bonheur. Est-ce que vous êtes prêts à adopter ce slogan-là? Alors, on va aller à l'intérieur de soi pour activer en nous cette énergie d'amour de l'âme suprême. Plus on sera connecté avec la source, plus on sera en mesure de le maintenir nous-mêmes. Parce que la source d'énergie pure, c'est un océan d'amour, c'est un océan de bonheur. Mais tout seul, parfois, on a de la misère à y arriver. Ce n'est pas toujours facile quand on vit des choses plus ou moins agréables. On peut être déstabilisé. Il s'agit de se reconnecter. Alors, on va faire une petite méditation ensemble pour aller chercher ce pouvoir intérieur. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Collez les omoplates directement à la chaise. Ça ouvre la cage thoracique. Et quand on ouvre la cage thoracique comme ça, tout de suite, ça fait émerger la confiance en soi. Puis on relève un peu la tête aussi. C'est l'estime de soi. Je relève la tête et je colle bien mes omoplates sur le dossier. Je respire profondément et je détends tous les muscles de mes jambes. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau des jambes, au niveau des genoux, au niveau du dos. Je me relâche complètement. Je respire profondément. Et je me positionne à l'intérieur, au centre du front. Je réalise que je suis cette énergie qui vibre à l'intérieur. Je suis une énergie divine. Je suis une âme et moi, l'âme, je suis incarnée dans ce corps physique que l'on a appelé Nicole. Alors, vous nommez votre nom. Alors, moi, l'âme, je suis incarnée dans ce corps physique pour bien se distinguer de la matière. Moi, l'âme, je suis l'âme et je suis incarnée dans ce corps. Et je viens ici sur Terre pour expérimenter toutes sortes de situations. Des situations qui peuvent paraître plus ou moins agréables
ou parfois perturbantes. Mais moi, l'âme à l'intérieur, pour retrouver ma stabilité, je me connecte à la source d'énergie pure, à l'océan d'amour, à cette énergie divine qui est comme moi. Je suis une énergie divine et la source d'énergie pure est constamment stable. On appelle aussi l'âme suprême. Alors, il est constamment stable, constamment empli d'amour. Il rayonne de bonheur constamment parce qu'il me voit, son enfant bien-aimé, cette énergie pure. Il me voit avec toutes les qualités originelles. Toutes ces qualités-là m'appartiennent. Et il est fier de son enfant. Je m'identifie à toutes les qualités de bonheur, de paix, de miséricorde, de bienveillance, de bonté, de sagesse. Et je prends mon pouvoir en restant relié à la source. Et plus l'âme se connecte à la source, plus elle élève son champ vibratoire. Et ainsi, je peux influencer l'atmosphère. Parce que je deviens chargée de cette belle énergie pure de bonheur et d'amour. Et je répands cette belle énergie dans l'atmosphère. Je suis source de bonheur. Et je choisis de répandre ce bonheur dans les cœurs de toutes les personnes proches de moi. Que ce soit mes parents proches, mes enfants, mes amis, toutes ces personnes de mon entourage. Je leur envoie ces douces vibrations de bonheur. Je deviens un semeur de bonheur. Je réalise l'impact que je peux avoir sur mon entourage. J'élève ainsi le champ vibratoire de tous ceux qui m'entourent. Et à partir d'eux, qui eux aussi vont rayonner de bonheur autour d'eux, et ainsi on élève le champ vibratoire de la planète. Est-ce que je veux jouer ce rôle? Ou est-ce que je préfère me laisser influencer par tout ce qui se passe à l'extérieur? Ou même à l'intérieur de moi par mes propres pensées? Quel est mon choix? Quelle est ma mission? Est-ce que le bonheur est mon droit de naissance? Est-ce que le bonheur m'appartient? Ou est-ce que je laisse mon bonheur fluctuer par les circonstances extérieures ou par mes propres pensées? Je suis bonheur. Et je sens mon cœur s'emplir de toute cette belle énergie de bonheur. Je la distribue à toutes les personnes présentes ici ce soir et tous ceux qui entendront la vidéo par la suite. Je rayonne de bonheur. Je m'identifie au bonheur. Le bonheur est mon droit de naissance. Ce bien m'appartient. Personne ne peut me le dérober. Il fait partie de ma vraie nature. C'est la nature de l'être divin que je suis. Et si tous les hommes de cette planète, toutes les femmes s'unissaient et s'identifiaient à être cette énergie de bonheur,
on créerait automatiquement, spontanément, dans la seconde, un monde de bonheur. Et plus je sèmerai ce bonheur, plus j'identifierai les autres âmes à être elles aussi des énergies de bonheur. Et ainsi, la chaîne se poursuit et le bonheur se répand. Au lieu de répandre la peur, je distribue le bonheur. Quel est mon rôle? Rester dans la peur et répandre la peur? Non, je préfère répandre le bonheur. Om Shanti. On sait à quel point on peut avoir un impact sur notre entourage. Et ce qui peut beaucoup calmer les autres, c'est un visage souriant. Plus on aura une expression bienveillante sur notre visage, plus les autres âmes vont se sentir réconfortées en notre présence, vont se sentir en sécurité, ne se sentiront pas jugées. C'est important de surveiller. Je m'aperçois vraiment de la différence dans mes relations quand à un moment donné, j'ai pris conscience que je portais des jugements. Ah, une telle personne est comme ça, l'autre est comme ça, OK. C'est pas nécessairement qu'il y avait des mauvais sentiments ou des sentiments d'inimitié, mais une petite opinion que je pouvais avoir sur une personne. Puis là, je me suis mise à pratiquer de ce jugement. Je me libère de ce jugement, de cette projection que j'ai faite sur cette personne et je la remplace par des bons souhaits et par la reconnaissance de l'être divin qu'elle est, cette personne-là aussi. Et tout de suite, j'ai vu que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la personne. Il n'y avait pas ce petit frein intérieur de garder des distances ou des choses comme ça. La projection, le jugement avait comme été libéré. Vous pouvez faire ces demandes-là. En méditation, vous l'avez vu dans la conférence de la semaine dernière où on parlait de ça. Je me libère de ce sentiment de projection que j'ai envers telle personne. Et vous visualisez la personne et je demande à la source d'énergie pure de me libérer et de remplacer ce sentiment-là par un doux sentiment de paix et d'amour. Formulez-le à votre façon, ce qui va vous venir spontanément. Obligé d'apprendre ces paroles-là par cœur. Dès que vous voyez que vous avez un jugement, une projection sur quelqu'un, rétablissez l'harmonie de voir l'autre personne comme un être de paix et d'amour aussi, pour pouvoir spontanément rester dans cette énergie de bonheur. Il faut vraiment cesser toute pensée perdue. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il fait ça comme ça? Pourquoi il m'a dit ça? Alors, toutes ces choses-là, ce n'est pas accepter ce qui est. Ça, c'est passé. C'est correct. On accepte ce qui est. On arrête tout ce genre de questionnement-là. Moins il y aura de questions dans la tête, plus on retrouvera notre paix intérieure, plus on ressentira notre bonheur. Ça ne donne rien. C'est ce qui s'est passé. Acceptons ce qui est. En allant dans l'acceptation, on arrête d'être dans la résistance, on arrête d'être à contre-courant et on suit le flot, tout simplement. Ce qui est important, c'est prêter attention à notre discernement à l'intérieur pour garder tout le temps notre pouvoir de contentement. Ça nous appartient. Puis pour devenir à l'épreuve des problèmes, identifiez-vous comme étant un joyau de contentement. Je suis un joyau de contentement. Une belle qualité qu'on peut s'attribuer de l'identité. Si on veut se donner des étiquettes, je suis un joyau. Un joyau, ça resplendit. Je suis un joyau de contentement. Puis on s'identifie à ça toute la journée. Nos pensées vagabondent partout. Au lieu de les laisser aller vers des pensées perdues, nourrissez votre esprit de pensées élevées qui vont susciter ce bonheur intérieur. Parce que le contentement, c'est comme l'application pratique du bonheur. Oui, le bonheur, il est là. C'est comme l'étiquette de la boîte, elle s'appelle bonheur. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'amour, puis il y a du contentement. Fait que le contentement,
fait naître aussi la gratitude. Hein. Quand on est dans le contentement, on apprécie tout ce qu'on a, on apprécie tout ce qui se passe. Il y a une conférence qui a été donnée par Sister Shivani qui est superbe sur YouTube qui s'appelle La gratitude. Je l'ai placée sur notre site web du Centre de Québec. Ça vaut la peine de l'écouter pour développer cette habitude de rester dans la gratitude. Et quand on est dans la gratitude, ça fait naître automatiquement le contentement intérieur. Une autre façon de éveiller naturellement cette belle qualité qu'on a à l'intérieur de soi. On nous dit aussi d'être à l'épreuve des problèmes en devenant l'incarnation des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien qui va se présenter dans notre vie parce que vous êtes dans le contentement, mais au lieu de focaliser notre attention sur ce qui arrive, sur le problème, tournez dessus votre esprit pour trouver la solution à ça. Comment je vais retrouver ma stabilité intérieure? Et vous allez vite être inspiré. Demandez à la source. C'est le meilleur moyen, c'est votre guide spirituel. Vous pouvez prendre votre guide spirituel si vous ne croyez pas trop à la source d'énergie pure. Mais lui, moi, je me dis, il sait tout. Il comprend tout. Il sait tout ce qui est bon pour moi, ce qui peut me restabiliser. Alors, je fais vraiment constamment appel. Il est accessible n'importe quand et il est toujours au poste. Alors, il s'agit de s'adresser directement, puis voyez l'inspiration qui va vous arriver sur votre écran d'esprit. En restant dans cette conscience qu'on peut facilement faire cette connexion-là. Tout simplement, vous demandez la question. Et quand vous demandez la question, moi, je précise à qui je m'adresse. Je me dis, en partant, je m'adresse à la source d'énergie pure, à l'âme suprême, à l'être divin. Et là, je pose ma question. Je demande à la source d'énergie pure, à l'âme suprême. Si vous aimez le mot Dieu, vous pouvez l'utiliser, c'est encore plus spécifique encore, mais si vous êtes un petit peu allergique au mot Dieu, à ce moment-là, utilisez des termes qui vont vraiment préciser à qui vous adressez. Vous adressez à l'être divin, à la source d'énergie pure. Moi, en parlant de la source d'énergie pure, vous êtes vraiment l'être pur. Aucune entité négative là-dedans. Je m'adresse à la source d'énergie pure, à l'être divin, à l'âme suprême. Et là, je vous pose ma question. Puis, voyez l'inspiration qui va vous venir. Parce que là, il sait que vous vous adressez à lui. Plus on est précis, plus on a des réponses précises dans ce que vous demandez. Il faut être clair dans notre demande. Votre bonheur est votre droit de naissance. On va prendre le point suivant. Le bonheur est votre droit de naissance. Des problèmes viendront et s'en iront. Ils ne restent pas tout le temps là, les problèmes. Ils viennent et ils partent, comme les nuages. Mais votre bonheur ne devrait pas disparaître parce que les problèmes, c'est des situations extérieures à vous. Vous n'êtes pas dans le monde corporel. Vous êtes l'observateur du monde corporel. C'est comme quelque chose, il y a des scènes dramatiques dans le film. Vous n'êtes pas dans le film, vous observez le film. Prenez la même situation, la même position. Vous observez le film, la scène de la vie. Et le bonheur, c'est votre bien et vous pouvez garder toujours ce qui vous appartient. Soyez bien conscient que le bonheur est votre droit, ça vous appartient. Ne jamais penser que vous avez perdu votre bonheur. Non, ça fait partie de vous. Souvent, des fois, on va dire ça, j'ai perdu mon bonheur, j'ai perdu ma paix intérieure. Non, elle est toujours là, toujours présente. Il s'agit juste de se reconnecter à cette partie-là de soi. Hein, il y a ces deux parties-là, il faut bien se rappeler. Il y a la partie qui est toujours en permanence, toujours dans le bonheur, dans la paix, dans l'amour, et l'autre partie qui est le mental. Quel bateau qu'on est. Est-ce qu'on embarque dans le bateau qui nous fluctue puis qui nous chambarde un peu partout, en toutes sortes de haut et de bas? Oui, on va avoir du bonheur parce qu'il va y avoir des choses qui vont nous susciter du plaisir venant du monde extérieur. Mais si je reste dans ce bonheur intérieur-là, ça ne m'empêche pas de profiter quand même des plaisirs du monde extérieur, mais que je ne fluctue pas. Il faut que je sache dans quel bateau je veux demeurer.
Si je reste dans le bateau où je suis l'énergie pure à l'intérieur, connectée à la source, à ce moment-là, je vais pouvoir rester tout le temps bien malgré les situations. C'est plaisant? Super. C'est pas plaisant? Super. C'est d'arriver à rester dans cette attitude-là, détaché de ce qui se passe. Ça m'apporte du bonheur, déclenché par le monde extérieur? Parfait, je le prends, j'en profite. Et ça, non, ça ne m'apporte pas de bonheur, je laisse passer, je me détache de ça. J'accepte ce qui est. Le fait d'accepter ce qui est, c'est vraiment l'astuce numéro 1 pour débarquer du mental puis arrêter d'être dans la résistance. Fait que c'est pour ça qu'on dit éviter les pensées perdues, parce que les pensées perdues vont nous emmener dans l'autre bateau. Le bateau qui fluctue, le bateau qui va tanguer, qui peut parfois nous faire couler, nous faire sombrer dans la dépression. Ça peut nous faire perdre beaucoup de temps, les pensées perdues. Elles vous empêchent vraiment de faire l'expérience du bonheur. Fait que si on veut profiter de tout ce temps-là pour rester heureux, les pensées perdues, dès qu'on les repère, on les évite et remplacez-la tout de suite par « Je suis un joyau du contentement ». C'est tout de suite facile de pouvoir aller chercher ça. Alors, il faudrait que nos visages restent constamment joyeux pour pouvoir inspirer les autres à devenir comme nous. Si notre visage resplendit constamment de ce bonheur intérieur, les autres vont voir « Wow, c'est possible de garder ce bonheur ». Vous allez devenir comme des sources d'inspiration, des exemples, des échantillons qu'on dit. Ils vont voir que c'est possible de rester heureux malgré tout ce qui nous arrive à nous aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive rien quand on est dans le bonheur. Les choses sont là. Les nuages, il y en a dans notre vie aussi, mais se dire qu'ils ne font que passer. La vie est un éternel changement. Et ces nuages-là vont disparaître. Des fois, ça peut être la pluie qui arrive, puis là, il n'y en a plus de soleil du tout dans notre vie, mais on garde l'idée que derrière cette journée-là qui est pluvieuse, il y aura le soleil qui va revenir. Il est toujours caché en arrière. On le sait que quand on va en avion, il peut pleuvoir en bas, mais quand on dépasse les nuages, on le voit, le soleil. Il est toujours là. Fait que restez toujours connecté avec le soleil de la connaissance. Ce distributeur, cette source d'énergie. Le soleil, c'est une source d'énergie. Alors, l'âme suprême, c'est une source d'énergie, un générateur de bonheur, un générateur d'amour, générateur de paix. Alors, restez connectés en haut. Il y aura toujours du soleil en haut, malgré les bouleversements qui peuvent arriver, les petits pépins de la vie quotidienne. Ça ne fait que passer. Restez détachés. Devenons des semeurs de bonheur. Est-ce que ça vous plaît de remplir cette mission, de devenir des semeurs de bonheur? Est-ce que vous vous sentez prêt à jouer ce rôle? Est-ce que vous sentez que vous avez assez d'outils pour rester dans le bonheur en gardant la position d'observateur ou vous allez fluctuer? Vous avez assez d'outils là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner leur opinion là-dessus? Bonsoir tout le monde. C'est pas parce qu'on a les bons outils qu'on se doit d'être des experts dès qu'on les utilise. Le problème, c'est de les mettre en pratique durant toute la journée, toute la semaine. Donc, c'est comme un bon menuisier, c'est à force de pratiquer qu'il devient un bon charpentier. Donc, c'est ça la difficulté. C'est même si on connaît les outils, on a parfois de la difficulté à les utiliser au bon moment et en permanence. Mais oui, tu as raison, c'est vraiment le fun de voir les outils qu'on peut avoir. OK, bien merci beaucoup pour ce beau partage. Et comme tu dis, c'est vraiment une question de le mettre en pratique. Et je pense que le fait de débuter la journée avec une méditation où on s'identifie à être cette énergie pure, on se connecte à la source et qu'on lui demande de nous soutenir tout au long de la journée pour sonner cette sonnette d'alarme-là dès qu'à un moment donné, on est en train de vouloir se laisser piéger par les situations. Ben, dès qu'on va le réaliser, qu'on a perdu notre niveau, eh bien, on peut vite le retrouver. Ce qui arrive, c'est que oui, on peut fluctuer. Parfait, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais dès que je réalise que j'ai perdu mon niveau, est-ce que j'ai le courage de refaire l'effort de me replacer dans mon énergie ou je me complais à rester là-dedans? Hein, des fois, il y en a des gens qui vont préférer rester dans ce genre de tristesse, de souffrance intérieure. C'est un peu des habitudes qu'on a. On appelle ça des sanskars. Ça demande un petit effort de rediriger vers autre chose. Mais c'est pour notre propre bénéfice. Il y en a des fois qui ont ce petit pli de rester dans le victimisme. Pauvre de moi, ça va pas bien, c'est donc catastrophique tout ce qui m'arrive. Puis ils peuvent raconter ça à tout le monde. Essayez de ne pas aller raconter vos petits malheurs parce que plus on la raconte, plus on sème cette énergie-là de l'autre qui est projetée, qui pense à nous avec ce malheur-là et ça nous écrase encore plus parce que l'autre nous voit dans cette attitude de peine, de souffrance et ça accentue notre propre énergie de souffrance. On essaie plutôt d'aller dans l'effet inverse. Plus on rayonnera de bonheur, même si ça ne va pas bien, ça va tout de suite susciter de l'énergie de bonheur autour de moi, puis ça va m'influencer à mon tour pour me redonner mon niveau. Qu'on s'entraide comme ça, à rester dans une forme de vibration plus élevée en partageant plus des choses bienveillantes et heureuses plutôt que des malheurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne compte rien, mais avec quelle intention on le fait. Oui? Moi, là, le matin, après tout avoir fait mes gratitudes, puis d'être heureuse, puis tout ça, mais si je sors à l'extérieur, je me mets comme mission première de donner un petit bonheur, peu importe, c'est pas gros, mais quand je me promène, je dis toujours bonjour. Avant, je souriais, puis là, mon sourire paraissait plus avec la masse, ça fait que à l'épicerie, ou dans les centres commerciaux, je faisais ça. J'ai dit, j'aimerais bien vous sourire, mais on le voit dans vos yeux quand même. Ça fait que là, je disais à tout le monde, merci pour votre beau travail. Merci pour votre beau travail. Puis là, ils viennent la bouche bée parce qu'ils se font chanter des bêtises la journée. Ouais. C'est pas grand-chose. Même le garçon qui nettoie les paniers en rentrant. Merci pour ton beau travail. N'importe laquelle. Ils sont tellement contents. C'est juste des petits détails. Hein? Puis d'être missionnaire d'amour partout, que ce soit avec ta mère dont tu prends soin, dans n'importe quel geste, tes amis, en réunion, en conférence, dans n'importe quoi. On veut être ça. On a les outils, mais des fois, on les échappe aussi. Mais dans ce temps-là, il faut être tolérant avec nous-mêmes, il faut s'accepter. Le principal, c'est qu'on chemine toujours vers le meilleur. Mais c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que tu l'échappes, là, puis que ça se peut pas que tu n'aies pas un jugement dans la journée, là, tu sais. Mais tu dis, tout ce que tu améliores, tu continues. Ça fait que c'est ça. Mais il faut être tolérant avec soi-même, puis il faut s'accepter comme on est, puis continuer cette belle mission-là que l'on a trouvée. OK, merci justement pour ce rappel-là. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour devenir ces joyaux de contentement, de bonheur intérieur, de se positionner dans cette attitude que c'est possible de rester heureux constamment. C'est une question de choix, qu'importe les situations. Si on arrive à accepter ce concept-là, c'est tout simplement une position mentale que je prends, d'où je me positionne, de rester heureux malgré tout ça. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Merci. Merci bye-bye. encore. Bonsoir Bye-bye. tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye.